Quand vous voyez ce pays-là, même la femme du président, le premier ministre, les députés vont à l'église. Comment un pays comme ça ne peut pas se développer? Un pays où une église compte combien d'habitants? Près de 600 000 membres. Le pays va forcément se développer. C'est Dieu qui est l'auteur de la réussite. On peut vous parler de la réussite à l'école, on peut vous parler de la réussite au travail. Mais la véritable réussite, c'est quand Dieu vit en vous. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez avoir toutes ces choses-là et ne pas vous sentir bien? Ne pas vous sentir bien. Ne pas vous sentir bien. On a prié pour quelqu'un ici, les médecins ont dit traitement à vie. Mais Dieu a dit c'est pas fini. En 2,4, Dieu a confondu les sciences. Donc ce n'est pas la religion que nous sommes en train de prôner ici, c'est la vie de Dieu, la vie chrétienne. Et tu peux recevoir cette vie-là et l'explorer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Cette Bible-là, ce n'est pas un livre. C'est vrai que vous trouvez la Bible à l'université, mais ce n'est pas un livre comme les autres. C'est le livre le plus vendu de tous les temps. C'est un signe. De tous les temps. Best-seller, la Bible que vous voyez là. C'est un signe. C'est un signe. Vous voyez peut-être ça dans les étagères de vos bibliothèques à l'université. Mais ce n'est pas un livre ordinaire. Il est ordinaire quand Dieu n'est pas en vous. Mais il devient extraordinaire quand vous recevez Jésus et vous recevez le Saint-Esprit. Là, ça change la donne. Alléluia. Tu peux recevoir le Seigneur dans ta vie. Tu peux le recevoir. Alléluia. La dernière fois, nous avons commencé à parler de quelque chose d'extrêmement important. L'onction contraignante. Et nous avons vu un certain nombre de choses dans ce sens. On va essayer d'aller un peu plus vite. Dans Luc chapitre 14. Et vous savez, avec ceux du matin au premier service, on a ajouté une petite couche à notre passage biblique. Vous savez, quand vous mettez la parole de Dieu, il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, Luc chapitre 14, à partir du verset 16? Alléluia. Quelqu'un est bien installé cet après-midi? Gloire à Dieu. Et Jésus lui répondit au verset 16, Luc 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donnait un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il a envoyé son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Dit obligé, dit anakazo. Donc c'est anakazo que vous trouvez là, vous remplacez par obligé. Je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre, au verset 19, nous sommes. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Au verset 22, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Au verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Et on a commencé à développer un certain nombre d'enseignements sur ce verset biblique, sur ce passage. Et ce qui est remarquable encore une fois aujourd'hui, c'est que l'un des amis, mais je pense que même les autres vont utiliser anakazo. Ce qui est remarquable, les amis, les conviés qui vont s'excuser, vont utiliser le mot anakazo ici. Le premier va dire, en fait, je ne fais pas anakazo pour le royaume, je fais anakazo pour mes business. Vous avez vu ça? J'ai acheté des champs, je ne viens pas à l'église, je ne fais pas anakazo, je fais anakazo dans mon champ. Je vous ai dit la dernière fois que ce principe, anakazo, est utilisé dans le monde. C'est ce que Jésus nous montre ici. Vous allez voir les spots publicitaires, vous allez voir que les gens, pour vendre leurs produits au Réal, ainsi de suite, vont faire anakazo pour vendre leurs produits. Et c'est ce principe-là. Et encore une fois, quelqu'un pouvait dire que les principes dans les affaires que vous voyez là, dans le monde, les gens qui utilisent les principes là à succès dans le monde sont tirés de la parole de Dieu. Sont tirés de la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité. Et ce monsieur-là va dire, non, je ne peux pas, j'ai mon champ, je vais aller faire anakazo dans mon champ. Et ça arrive parfois à beaucoup de chrétiens. Ils vont faire anakazo dans les choses qui les concernent. Leur business, leurs choses, ils vont faire anakazo. Anakazo ici, le mot contrainte ici, ça a donné anakazo. Ça veut dire
répétition, ça veut dire insistance, ça veut dire obligation, ça veut dire contrainte. Ça, c'est le mot anakazo que nous utilisons. Donc, Jésus est en train de nous dire que le royaume ne va pas s'étendre si nous n'insistons pas dans l'évangélisation, si nous n'insistons pas. Alléluia. Donc, vous comprenez que parfois, on fait anakazo dans les autres choses. Quand il est question de la prière des choses du royaume, les gens ne font pas anakazo. Et Dieu n'est pas content. Amen. Et ce qu'il dit ici. Et puis on a vu que tiens, il y a 3 vitesses dans ce passage biblique. Il y a les conviés qui doivent venir naturellement des chrétiens à la maison. Ensuite, on doit inviter promptement, de manière spontanée. Tu es au travail, tu es à l'université, invite les gens promptement. Mais Jésus va regarder, tiens, il n'y a plus de place. Il dit, cette fois-ci, passez à la vitesse supérieure. C'est ce que les grandes entreprises font. Vous allez voir, Noël arrive, n'est-ce pas? Et vous allez voir les Carrefour, les Leclerc et ainsi de suite vont commencer à vous envoyer, sans compter tous ces vont commencer à vous envoyer des trucs par SMS, par ceci, par MMS, tout ce que vous voulez. Ils vont vous envoyer tout ça parce que tel produit, tiens, la viande un peu moins chère, viens acheter 30%. Ils insistent, ils renvoient. Ça, c'est un akazo. Mais c'est un principe qui est dans la parole de Dieu. En plus, nous avons le meilleur produit, la meilleure marque, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure. On a un produit, nous devons croire à ce produit-là et le vendre et le présenter aux gens. Jésus, c'est la vérité. La vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui sauve. Parce que vous devez comprendre que ce monde-là va passer. Parfois, vous le voyez à la télé quand vous allez au cinéma, Hollywood vous montre ça. Ils essaient d'interpréter la parole de Dieu là. Le ciel et la terre vont passer, ces choses-là vont passer. Dieu est réel. Donc nous avons un produit et les gens du monde utilisent anakazo, la contrainte. Et notre thème, c'est comment activer cette onction contraignante dans notre vie. Parce que vous devez comprendre que nous ne pouvons pas contraindre les gens. Nous ne pouvons pas insister aux gens, dans la vie des gens, pour qu'ils reçoivent le Seigneur, si nous-mêmes, nous n'avons pas cette onction-là sur nous. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Encore une fois, mercredi, je n'étais pas très content parce que, tiens, on est bien là, et puis mercredi, les gens n'étaient pas là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on vienne le mercredi également à l'église. J'ai parlé de la bourgeoisie spirituelle le matin. Ça, c'est l'apôtre qui aimait utiliser ce terme-là. Là, je comprends maintenant ce que ça veut dire. Quand tu es pasteur, tu comprends mieux. La bourgeoisie spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de dimanche. Ils sont là, leur petit travail, leur petite famille. Ils viennent à l'église le dimanche. Ils écoutent les louanges. Ils écoutent même les louanges à l'église. Ils ne chantent pas. Ils écoutent les louanges. Ils repartent chez eux. Ils écoutent les prières. Ils repartent chez eux. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils repartent chez eux. Ça, c'est pas bon, c'est de la bourgeoisie. Ils viennent à l'église une fois, un week-end sur 3. Il y a un week-end, ils sont à l'église. Un week-end, ils vont même pas en week-end. Petite vie comme ça, la bourgeoisie. Je suis chrétien et je vais à l'église, j'ai un travail, je suis en famille. Et ça s'arrête là. Dieu n'est pas content de toi. Vous savez, pour naître, tu es né de nouveau suite aux prières de quelqu'un. Ne l'oubliez pas. Tu es ce que tu es parce que quelqu'un a prié. Mais toi, tu as reçu le Seigneur. Tu dois prier pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Dieu ne veut pas des chrétiens égoïstes, bien-aimés. Il y a tellement de gens dehors. Ne venez pas seulement à l'église puis vous repartez. Venez à l'église avec une vision. C'est ce qu'on essaie de faire en vous communiquant la parole de Dieu. Vous savez pourquoi on enseigne la parole de Dieu? C'est pour vous aider à comprendre votre fonction, votre rôle dans le royaume. Et j'ai dit à vos amis le matin que Jésus, à 12 ans, va épater, va étonner ses parents. Il va dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Comment il a su ça? C'est dans la parole de Dieu. Il a su qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Et c'est le cas de chacun d'entre nous en tant que chrétien ici. Vous devez vous occuper des affaires de votre père. À votre niveau, dans votre position, dans votre spécificité. C'est ce que Dieu veut ici. Si tu viens à l'église parce que le pasteur n'était pas content, il dit on doit venir à l'église. Tu ne viens pas à l'église avec une vision. Tu viens, c'est vrai, avec contrainte parce qu'Anakazo est sur toi, mais tu dois venir surtout avec révélation. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de former. Je vous ai dit, je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas parce que la salle est pleine qu'on est tranquille. Attention, il y a du monde dehors. Je vous assure, quand on parle d'Anakazo, c'est ça. Tu dois comprendre. Vous savez, avec le pasteur ici, on n'est pas en train de faire l'église parce que l'apôtre nous a ordonné et nous a mis là. Ça doit aller plus loin. Nous devons comprendre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous comprenons que Dieu a défini des projets, a conçu des projets dans nos vies. Donc tiens, Dieu compte sur moi. Dieu mise sur moi. Il compte sur moi pour étendre le royaume. Donc je prends le relais. C'est pour ça que je prie. C'est pour ça que même si j'entends aïe, je fais aïe, mais je fonce. Mais j'entends big, mais je fonce dans la prière. Je fonce dans le service. Parce que rien ne doit me stopper. Parce que le temps est court.
C'est ce que Jésus dit ici. C'est ça l'onction anakazo. C'est ça l'onction contraignante. Parce que Dieu veut former une génération de chrétiens qui vont venir les dimanches, qui vont venir les mercredis, qui vont aller au jeûne le mardi. C'est ce type de chrétiens-là dont Dieu parle ici. C'est ce que nous sommes en train de former. Parce que quand je vous parle de la méga église, ça ne va pas se faire seul si tu te la coules douce. Vous savez, quand vous êtes là, le diable ne s'occupe pas de vous. Hein. Il y a des chrétiens sur lesquels le diable passe comme ça. Parce que tu n'es pas un danger. Tu es comme quelqu'un du monde parce que tu ne fais rien. Mais quand tu dis anakazo, quand tu dis mercredi sur une montagne de prière, là tu deviens un danger. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas les mêmes expériences. On vous parle de Paul ici. Paul n'avait pas la même vie que d'autres chrétiens. Quand vous êtes chrétien, vous dormez. Le diable, non, il vous voit comme quelqu'un du monde. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Il vous voit comme quelqu'un du monde. Vous n'êtes pas un danger. Vous ne regardez pas la vision. Non. Pourquoi il va s'acharner sur vous? Il ne peut pas. Parce que vous ne faites rien, vous chauffez les bancs. Il faut le dire, nous sommes dans Anakazo. Mais quand tu dis comme Daniel, vous savez, tout le monde peut lire la Bible. La Bible est un livre de vision, de vision, de vision. Mais quand tu fais comme Daniel, tu lis comme tout le monde, tu dis, ah, il y a une vision ici, ça doit se développer, tu te lèves. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. Ils étaient à Babylone, ils ont tous lu ça, Jérémie, ils ont lu. Mais Daniel a lu avec un esprit d'Anakazo. Il se lève dans la prière et dit, non, quelque chose doit bouger. Cette parole de Dieu doit se réaliser. Je fais quelque chose. Et Dieu parle de Daniel, il ne parle pas des autres. Et c'est à lui que l'ange va se révéler. C'est ça le christianisme. On peut être tous chrétiens. Nous avons tous la Bible. Mais si tu lis, Dieu dit anakazo, ça veut dire quoi? Répétition, ça veut dire contraindre, ça veut dire insistance, ça veut dire contraindre. Je marche avec ça. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. Alléluia. Dit Dieu forme un peuple qui a une onction contraignante sur lui. Et je fais partie de ce peuple-là. Je m'engage à être dans ce peuple-là. Alléluia. Ben, mais c'est ce que Dieu est en train de former. Je commence à combattre les chrétiens de dimanche. Je combats ça parce que mercredi, nous avons besoin de prier ici. Nous avons besoin de vos prières. Je veux voir cette salle être remplie. Tant que ce ne sera pas le cas, je vais insister. Je vais insister. Parce que mercredi, vous savez, mercredi est devenu une montagne de prière. Quand Dieu nous a poussé à mettre mercredi en place, on était en août et tout ça en plein été. C'est même peut-être on était au restaurant que Dieu nous a mis ça à cœur. Mercredi. Mais plus on avance, je comprends que c'est une montagne de prière. Et je sais que Dieu va continuer à faire d'autres choses. On ne va pas simplement prier, on va prier pour les malades. Parce que qui vous a dit que ce ministère n'est pas dans ma vie? Il est là. Mais il y a beaucoup d'onction dans nos vies, quand vous voyez là. On ne vous parle pas de ces choses-là. Et au moment où on dit, on va développer telle onction, telle autre, on va développer ça après. Mais on ne vous dit pas tout. Ça, c'est rien de vous dire, c'est mieux de démontrer ces choses-là. Alléluia. Mais quand on vient ici les mercredis, on prie, on prie, on prie, on prie. La puissance de Dieu peut émaner de vous et bénir les gens. Donc, anakazo, c'est bannir des chrétiens de dimanche. Fini cette affaire de chrétiens de dimanche là. C'est ça anakazo, c'est ce qu'anakazo dit. C'est ça cette onction-là. C'est que tu viens dimanche, viens également le mercredi. Même si tu travailles, même si tu es, je ne sais pas, même si c'est le mari qui ne veut pas, tu fonces à l'église. Parce que Dieu a des projets sur moi. Dieu mise dans ma vie. Quand il m'a engendré, il a dit, toi, tu es une perle rare, je veux t'utiliser pour faire telle ou telle chose. Quand tu comprends ça, tu comprends, je dois être à l'église, je dois prier, je dois faire quelque chose, Dieu compte sur moi. Alléluia. Parce qu'on pense toujours que nous devons compter sur Dieu. Dieu compte sur nous. Il se complète en nous. Ça, il faut comprendre ça. Ne soyez pas des chrétiens bourgeois spirituels et tout ça. Vous la coulez douce. Ne faites pas ça. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a du monde à aller chercher, je vous assure. Et c'est toi qui vas aller chercher ce monde-là. Mais Dieu m'a dit de former un peuple. Des gens qui vont aimer la prière. Des gens qui vont être assidus au temple. C'est ce peuple-là qui va aller chercher des milliers dehors. Alléluia. Mais on va les chercher. Et nous sommes en train d'aller les chercher. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de courir. Ils sont en train d'être arrachés dans les grilles du diable par la puissance du Saint-Esprit. Et le vent de l'Esprit les transporte. Au nom de Jésus. Les jeunes des familles, des hommes, des femmes, des familles entières. Ils arrivent. Parce que tu pries. Alléluia. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tu peux être ici, tu ordonnes, les choses se passent au nord de Rennes. Les choses peuvent se passer aux États-Unis. Quand on prie ici, on fait des dégâts dans la ville de Rennes. Bien aimé, vous avez besoin de comprendre ça.
Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Quand on prie ici, on secoue la ville. Quelqu'un me suit. Je veux bien faire vous terminer l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on parle d'Anagkazo. Beaucoup de choses. Donc nous avons vu la dernière fois 3 points, n'est-ce pas? 3 points qui vont nous aider à activer l'onction contraignante. Parce que cette onction-là doit être sur le peuple. Je vous ai parlé du peuple, l'église primitive, comment cette église-là priait. Actes des Apôtres, chapitre 12. Ils ne se posaient pas de questions. On va arrêter leur leader. Ils ne vont pas dormir, ils ne vont pas s'inquiéter. Ils vont dire on va se lever, on va prier. L'église faisait monter des prières. On a l'impression à l'église, c'est le pasteur qui doit prier. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible, l'église fait monter des prières. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament ou dans les religions, vous avez un gourou qui est devant vous et puis vous faites tout, vous êtes là. Non, ici, il n'y a pas de gourou ici. Nous sommes dans l'amour agapé. Nous sommes une famille. Le pasteur a son rôle, mais tout le monde a un rôle également. Nous sommes une famille de rois et de reines. Alléluia, quelle grâce. Donc tu peux décréter des choses qui vont s'accomplir. C'est ça la différence avec le christianisme. Dans le monde, il y a un roi et puis il y a une petite famille et tous les autres sont des esclaves. Mais dans l'église, tout le monde est spécial dans le cœur de Dieu. Et tout le monde a quelque chose à donner. C'est ça le christianisme. Quand tu captes ça, tu vas commencer à voir, je dois découvrir mon talent, mon don. Et ça va t'amener loin. La richesse que tu veux est au-dedans de toi. Tout ce que tu veux, c'est au-dedans de toi. Quand tu découvres ça, tu vas bénir le monde avec ça. Et tout le monde va te suivre. Alléluia. Ne cherche pas les richesses à l'envers. Donc le premier point que nous avons vu, c'est développer une grande vision, n'est-ce pas? On va vite faire terminer l'enseignement. Donc nous sommes en train de voir activer l'onction contrainte. C'est avec ça que nous allons marcher. Ce n'est pas seulement une affaire du mois de novembre. C'est un caractère du royaume. La méga église a besoin d'Anagkazo. Ce caractère-là. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir. Le premier point, nous avons parlé de la grande vision. La Bible dit Jésus, le maître a organisé un grand festin, n'est-ce pas? Un grand festin. On ne fait pas de petits festins, un grand festin. C'est pour ça que nous avons 3 services les dimanches. Le premier est déjà passé, le deuxième c'est maintenant, l'autre c'est tout à l'heure. Ensuite, mercredi, nous avons également une plénière. Nous pouvons adorer, nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons prier. Ça c'est formidable, c'est ça le grand festin. C'est pour ça que nous faisons ça. Ça c'est l'esprit d'Anagkazo. Nous voulons accueillir plus de personnes, bénir plus de gens. Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Ok. Et l'autre point c'était quoi? Nous avons dit un autre principe pour activer l'onction contraignante, c'est le zèle. Le zèle de l'Éternel. L'autre point, c'était quoi le troisième? Biazo, donc le forcing. Le forcing. Nous avons donné ce monde. Nous sommes dans les commodités. Les commodités de quoi? Ça, c'est la religion. Les commodités. J'ai invité une fois, je ne peux pas réinviter. Les commodités. Non, il faut être poli, il faut être élégant, il faut être cool. Non! Les gens ne savent pas pourquoi tu les invites. Ils ne sont pas dans la lumière. Toi, tu vois. Tu dois insister. C'est comme si tu prends, je ne sais pas, tu prends un petit animal dans le feu. Toi, tu dois l'arracher du feu. Parce que le feu est un danger. Mais si vous avez souvent vu des images, l'animal va faire quoi? Va essayer de vous donner des sabots. Parce que l'animal ne comprend pas le danger. C'est la même chose avec nous, les chrétiens. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes de l'autre côté. Et les gens ne savent pas. Tu invites une fois. Les personnes ne savent pas ce que tu es en train de faire. Ils ne comprennent pas. Et vous dites non, il y a urgence. J'insiste jusqu'à ceux qui parlent de l'autre côté. C'est ça le forcing, c'est ce que Jésus dit. Depuis le temps de Jean jusqu'au présent, le royaume est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La méga église, c'est comme ça. Peut-être ta famille n'est pas encore sauvée. Tu dois être dans le forcing, dans le biazo, dans l'Anagkazo. Tu insistes, tu pries. Ils vont commencer à se donner au Seigneur. Je vous ai raconté une fois, je priais pour ma famille. Et moi, Dieu m'a montré ce qui se passait spirituellement. Et ça m'a pas étonné de voir certains membres de ma famille recevoir le Seigneur au téléphone. Moi, je suis ici en France, ils sont au pays là-bas. Et je vous ai raconté, il s'est marié il n'y a pas très longtemps. Il a accepté le Seigneur au téléphone. Mais une intercession musclée, il dit non, quelque chose doit se passer. C'est ça le forcing, c'est ça le principe biazo que nous avons vu. Amen. Les grandes choses avec Dieu ne sont pas pour ceux qui dorment, ceux qui se la coulent douce. On doit se bousculer. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus nous dit aussi ici. Donc, les petites excuses, ça ne marche pas. Le 4e point, il faut qu'on termine cet enseignement-là aujourd'hui. Le 4e point, pour activer l'onction contraignante. Dis l'onction contraignante. Dis Anagkazo. Amen. Ok, gloire à Dieu. Le 4e principe pour activer cette onction-là,
dans votre vie, parce que l'onction va être sur nous, va être également sur vous. Le quatrième point, c'est le principe anaïdeia, ou le principe de l'importunité. L'importunité. Ah là, ça choque. Hein? Dieu nous dit, il faut importuner. Il faut importuner. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas l'opportunité, je dis l'importunité. Il faut déranger. Et Dieu nous fait comprendre ça dans Luc chapitre 11, verset 5 au verset 8. Il prend une image, il prend une scène où vous êtes au quartier. Ce sont des choses que vous vivez tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il dit quelqu'un avait des invités en pleine nuit et tout ça. Il avait du pain, ainsi de suite. Il va connaître son voisin. Il dit que donne-moi du pain. Il dit le voisin va donner, même si c'est tard, vous dérangez, mais parce que tu es son ami, le voisin va t'ouvrir. Vous lisez l'histoire tranquillement à la maison. Luc chapitre 11, verset 5 au verset 7, au verset 8. Il y a une autre histoire qui va dans le même sens, dans Luc chapitre 18, 1 à 8, qu'on avait déjà lu une fois. Anaïdéa importuné. Donc Dieu veut qu'on insiste dans la prière. Dieu veut qu'on insiste dans la prière. Donc l'onction en occasion sera sur vous parce que vous dérangez Dieu dans la prière. Mais Dieu va te déranger dans la prière. Quelle grâce! La source de toute chose dit dérangez-moi. La nuit comme le jour, je suis prêt à répondre à vos prières. Je suis prêt à agir, à accomplir, à vous aider à dérouler votre destinée. La nuit comme le jour. David a accompli ça. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 55, 18? Il dit le matin, à midi, le soir, je prie. Je crie à Dieu, mon Dieu entendra. Daniel va faire la même chose à Babylone. Le roi dit, personne ne prie ici. Plus de prière dans cet endroit. Daniel dit, non, moi je dois continuer à prier. Et encore une fois, il prie 3 fois par jour. Lisez votre Bible. Il était dans l'importunité. Il était violent. Ça ne m'étonne pas que c'est lui qui va prier pour la restauration des ruines de Jérusalem. Ils ont tous lu Jérémie, qu'au bout de 70 ans, ces ruines allaient être restaurées. Ils ont tous lu. À Babylone, il n'y avait pas que Daniel. Il y avait ses voisins. Mais il a lu avec un akazo. Il a dit non, quelque chose doit se passer. La prophétie a été libérée, mais ça ne s'arrête pas là. Il me faut une intercession prophétique pour libérer la grâce de Dieu, ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui se passe avec l'église. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. Qu'il arrivera que la montagne, la maison de l'Éternel va pointer les autres montagnes. Mais bien aimé, ça ne se fait pas seul. Tu dois lire ça et te lever dans la prière. Dis, je rentre dans cette prophétie. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. On a tous ces choses-là, mais celui qui va se lever dit, non, non, ça c'est pour moi. Je me lève dans la prière, Dieu va te bénir. Il dit, il te sera fait selon ta... Quelqu'un ici, quelqu'un dans cette pièce-là, quelqu'un digère ici. Alléluia. Il te sera fait selon quoi? Encore plus fort. Quoi? Quoi? Ma quoi? Ma foi. Voilà. Il t'est fait selon ta foi. Il t'est fait selon ta foi. Parce que tu as reçu le Seigneur, oui, mais le reste, tu dois faire quelque chose. Donc, en Aïdéa, c'est le principe de l'importunité. C'est pour ça que nous avons mis en place ce mercredi-là pour que nous prions nous, régulièrement. Ce n'est pas une simple routine. C'est important de prier comme ça. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Mais la Bible, Jésus savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. C'est ce peuple-là que nous sommes en train de former. Un chrétien qui vient à l'église sait que non, je dois venir prier parce que c'est important. C'est ce qu'on est en train de former. Tu ne viens plus parce que le pasteur a dit. Si le pasteur a dit, mais je viens avec révélation. Parce que Dieu dit que le peuple, le royaume doit s'étendre. Et ça va se faire avec une certaine insistance. Ça dépend de moi, de mon frère, de tout le monde. Je dois venir à l'église. C'est ça, comprendre sa place dans le royaume. Quand tu comprends ça, Dieu va commencer à t'utiliser. Parce qu'il dit que non, il y a quelqu'un qui veut défendre mes intérêts, qui comprend quelque chose. C'est ce que Jésus a compris à 12 ans. Il dit, je vais m'occuper des affaires de mon père. Qui t'a appris ça? Pas son père, pas sa mère. Dans la parole de Dieu, il était au temple. C'est ce que Dieu veut. Tu dois comprendre l'importance de la prière. Aujourd'hui, quand on dit, viens mercredi, viens. Parce que ce qui est sûr, Dieu te dit que tu fais souvent un acaso dans les autres choses. Il n'y a qu'à voir quand les femmes veulent se marier là, ou quand, enfin, pas seulement les femmes. Bref. Non, je bois d'abord mon eau. Mais vérifiez, vous faites un acaso. Vous faites un acaso dans vos choses là. Quand c'est le business, vous faites un acaso. Quand peut-être, c'est vrai, il y en a qui veulent se marier, ils vont faire tout pour se marier, un acaso. On va avoir des enfants, on fait un acaso. On veut ceci, on fait un acaso. C'est ce que, vous avez lu monsieur qui a fait un acaso, il dit, je suis obligé d'aller m'occuper de mon champ. Je veux faire un acaso dans mon champ
pas dans les affaires de Dieu. Mais c'est noir sur blanc. Je n'exagère pas. Un ami dit, j'ai mon champ, je suis obligé. Je vais faire un nakazo dans mes business, pas dans les choses du royaume. C'est ce que Jésus dit ici. Et on trouve des chrétiens comme ça. Dieu dit, ne fait pas ça. Il dit, cherche premier le royaume et sa justice, et tout le reste va t'être donné. Ne fais pas l'envers, ne prends pas les choses à l'envers. Commence par faire un nakazo dans les choses de Dieu. Viens à l'église prier, viens à l'église pour servir, viens à l'église. Dieu va te bénir. J'ai dit ce matin, vous savez, les chantres que vous voyez là, ils vont tous se marier. Ils vont être tous bénis, ils vont être bénis. Parce qu'ils se sacrifient, ces gens-là, depuis, ça fait 2 semaines qu'ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, ils servent, ils sont dans un nakazo. Ils sont en nakazo. Et parfois, quand on est là, leur voix, ils n'ont plus de voix. Et les pasteurs sont tous dit, ils sont tous obligés de chanter. Ils ne se fatiguent pas. Ils ne repartent pas fâchés. Ils comprennent pourquoi je leur fais ça. Parce qu'il faut l'onction pour les gens qui sont là. Mais ça fait 2 semaines qu'ils n'arrêtent pas. Dimanche à la synergie, j'étais là. Le mardi, beaucoup d'entre eux ont des GF. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse de la même façon? Non! Il ne peut pas vous bénir de la même façon. Parce qu'il y en a qui se la coulent douce. Je viens seulement le dimanche, et puis ça va. Mais ils vont se marier. Ils auront des bons mariages. Et vous allez pourquoi le pasteur? Parce qu'on dirait le pasteur ne nous aime pas. Mais c'est une réalité. Tu dis amen, tu arrêtes la bénédiction. Parce qu'à Nakazo, va aller te chercher ton mari, va aller te chercher ta femme. À Nakazo. Au nom de Jésus. Yes. Ça, c'est la réalité. Mais vous êtes tenu, pourquoi moi je ne suis pas béni? Pourquoi moi je... Mais attends, serre d'abord le royaume un peu. Tu n'es pas une censure spirituelle. Dieu est ton Père. Il est ton Père. Il connaît tes besoins. C'est lui qui t'a créé. La Bible, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Ça dit, il te connaît parfaitement. Il t'aime, il veut te bénir. Mais il te dit, commence à me servir. Avec ce que j'ai mis dans le toit, tu vas être béni. Et vous étonnez que ces jeunes-là, ils vont se marier, les bonnes choses vont les arriver, ils écoutent des conseils, ils sont bénis, ils avancent. Beaucoup d'entre eux ne viennent à peine d'arriver. Regardez les jumelles là, Gabi et Emmanuel. Ils viennent à peine d'arriver là. Ils sont tout droit de chez les 14 là, le Saint-Esprit les a nakazés là, ils parlent en d'autres langues, ils chantent, ils ont des GF. Vous voulez que Dieu va les bénir? Ça ne peut pas être autrement. Regardez les reines, ils viennent à peine d'arriver là. Ils sont dans le rythme à Nakazo. Ils chantent, ils se gosillent tout le temps. Regarde, tous ces jeunes-là. Tous ces jeunes, ils sont tous là. Ils sont tous là. Beaucoup d'entre eux ont le GF. Ils sont ici les vendredis pour répéter jusqu'à tard. Ils chantent les dimanches. Non. Tu dois être édifié par la vie des autres. Tu dis, non, moi aussi je me lève. C'est comme ça que les autres, ils sont venus. Ils se sont engagés. Nous, on doit faire ça. Et vous voulez, je viens à l'église, Seigneur, ça fait vraiment, regarde mon âge là, je ne me suis pas encore marié, mais vraiment, c'est pas le temps de prier, de pleurer. Il faut prier. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Regardez Gloria, elle appelle là, elle s'est mariée. Quickly. Quand le pasteur dit quickly, vous parlez c'est quoi? Mais. Parce que Blaise là, ça va pas traîner. Il a dit non, ici, là, je m'occupe de tout ce qui... Bon, il ne veut pas que je l'affiche. Dis à ton voisin, serre le Seigneur. Saisis l'onction en Nakazo. Cette onction est sur le pasteur. Cette onction est sur le couple pastoral. Dis, saisis l'onction en Nakazo. Et permets au royaume de s'étendre. Alléluia. Dis, Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Tu es spécial. C'est la réalité. C'est la réalité. Dieu va te bénir. C'est dans le service que j'ai trouvé ma perle rare. C'est dans le service. On pensait qu'on s'amusait. La peau nous met à deux, mais je ne sais pas. On était amis, on évangélisait ensemble. Quand les gars ont lancé la première arène, on évangélisait. C'est dans le service, ça se passe. C'est dans le service. Et vous êtes là, vous voulez faire des trucs, servez le Seigneur, il va vous bénir. Ah, Myriam, ça arrive. Mais comment? Ben oui, hein. Ça vient. Dieu va vous gaspiller, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Hey, maman, ça court. Là, je suis un peu libéré si vous voulez. Ça va venir. Mais comment? Ah, la tête est foutue là. Alléluia! Dis gloire à Dieu 2 fois.
Voilà, vous êtes là. L'autre point, c'était quoi déjà? On parle le principe d'importunité. Donc, viens à l'église les mercredis. Dis ça à ton voisin, comme ça il ne va pas oublier. Dis, viens les mercredis à l'église. Ça commence à 19h. Hein. Tu vois, il y en a qui disent même, viens à l'heure. Si, mercredi à 19h, dis, il faut venir. Ta prière est importante. Je veux t'anakaser. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. On va avancer un peu dans l'enseignement. Alléluia. L'autre point, c'est l'anakazo va être activé par l'amour de Christ. L'amour de Christ. Et Paul dit, c'est encore lui qui parle ici par le Saint-Esprit, dit quelque chose. Il dit, l'amour de Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Il dit, l'amour de Christ m'étreint. Ah! Il y a des versions qui vont dire, l'amour de Christ me presse. Il y a une différence entre l'amour de Christ et l'amour de Dieu. Mais les deux amours ont la même nature. Ça vient de Dieu. Alléluia. L'amour de Christ, c'est notre amour pour Dieu. Parce que quand on parle de Christ, c'est Jésus-Christ et le corps de Christ également. Donc c'est notre amour pour Dieu. C'est ce que Paul dit. Il ne dit pas que l'amour de Dieu presse Dieu. Il dit l'amour de Christ me presse. Donc je dois aimer Dieu. Et comment cet amour-là se traduit? Vous lisez la suite. Voilà, l'amour de Christ me presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts, ainsi de suite. Ensuite, il va dire au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont passées. Au verset 18, la Bible va parler du ministère de la réconciliation. Ah, c'est ça l'amour de Christ. C'est ce que Paul pouvait voyager partout pour gagner les âmes, gagner des âmes. Il y a des villes, il reste 6 mois, il prêche l'évangile. Il arrive, il dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru. On a entendu parler juste de Jean-Baptiste. Ah, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Jean-Baptiste, c'était juste de... Non, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Il a prêché l'évangile. C'est ce monsieur-là qui parle. Parfois, il faut cerner l'auteur, celui qui parle. Ces choses-là, c'est Paul. Il dit, l'amour de Christ m'étreint. L'amour de Dieu me presse à le servir, à gagner les âmes. Il va parler du ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Donc, nous avons ce ministère en tant qu'Église. Nous devons réconcilier Dieu avec le monde. Ceux qui sont dehors, comme par l'amour agapé. Plus tu prêches l'évangile, plus tu parles ces choses-là, cet amour-là continue à te presser. Ne parler en langue n'est pas seulement on prie en langue à la maison, on est là, on prie, on se fait du bien. C'est pour aller chercher les âmes dehors. Alléluia. Dis, notre évangélisation est surnaturelle. Elle sera encore surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit est dans nos vies. C'est ce qui se passe. Il va amener. On a parlé du vent, c'est ce qui se passe. Il va amener des âmes. Il va amener surnaturellement. Parce qu'il a dit, je ferai de vous des gagneurs d'âmes. Il ne faut pas seulement qu'on évangélise, il faut qu'on gagne les âmes. Mais si on ne prie pas, ça ne va pas se faire. Donc vous avez capté ça. Relisez tout ça à la maison. Je n'ai plus assez de temps, il faut qu'on avance. L'autre point, c'est quoi? Le 6e principe pour activer l'onction contraignante. Je dois évangéliser en toutes circonstances. Je dois beaucoup évangéliser. Vous savez, l'apôtre, je vous ai dit la dernière fois, m'avait amené dans un ministère. Mais tu vois, les jeunes ici, eux, ils disent qu'ils sont les meilleurs. C'était un ministère. Les jeunes chrétiens, eux, ils sont les meilleurs. Ils parlent de leur ministère dans les bus, dans les métros, partout ils sont. Il dit, on est allé dans l'église là. Et il dit, voilà. Et le pasteur lui-même dit, nous sommes les meilleurs. Il dit, t'as entendu? Hein? Il dit, il prêche comme il respire. Il prêche l'évangile comme il respire. Dans le bus, dans le métro, dans le machin. Il prêche, il parle de leur ministère. Oui, il y a un chant, il y a un rap qui existe ici à la sur les ministères. À ceux les ministères, on apporte pas le réveil. Donc vous devez le chanter partout. À ceux, c'est quoi ce? Non, c'est une église, c'est un ministère. Où Jésus est le roi des rois. Vous pouvez le recevoir. Vous faites le buzz. Alléluia. C'est ça, Nakazo. Et ces jeunes-là, ils parlent de Dieu partout. Ils parlent de leur ministère. C'est ce que vous devez faire. À ceux, transfert des veillettes. À ceux, reine, transfert des veillettes. GF. Vous créez le buzz. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Évangéliser en tout lieu. C'est ce qu'il dit. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche en tout lieu. Occasion favorable ou non. Libère la semence, libère la parole. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et Dieu va vous accorder. C'est ça, Nakazo. Dieu n'a jamais dit c'est seulement la foi sur la cour, c'est insister. C'est insister. Mais si moi je vous anacase, si vous n'anacasez pas dehors, ben vous allez être foutus. Hein. Parce que je ne veux pas. Cette onction est sur nous. C'est sur nous. Le dernier point pour activer l'onction contraignante, c'est quoi?
Ça, c'est pas négligeable. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me focalise sur ce qui est en avant. Alléluia. C'est ça. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, de ce que tu dis que je suis. En occasion, je fonce. Parce que le temps est court. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu penses de moi, comment tu me vois. Je m'en fous. Si